certains d'entre nous, et moi entre autres, connaissons Fabrice Hibert depuis longtemps parce que c'est un artiste qui est inspiré par la science et par la recherche. Le projet s'appelle Sans gêne. Sans gêne parce que la figure, les imageries médicales en général sont sans gêne. C'est-à-dire qu'on voit un pénis avec des ovaires et c'est dessiné comme ça. C'est pas très joli, mais c'est sans gêne si on veut. Quand je dessine au sol et qu'il y a une fenêtre autour de laquelle je dessine, je suis sans pesanteur. L'œuvre est dans un bâtiment de laboratoire et dans un bâtiment de très haute technologie. D'où l'idée de mettre une œuvre dans ce bâtiment qui est un peu au cœur de l'Institut Pasteur et en espérant qu'elle inspirera tous ceux qui vont venir travailler là. Donc j'ai imaginé de faire des dessins sur de la porcelaine ou de la faïence blanche, comme sur les paillasses autrefois, et peinte. Et il n'y a qu'un seul lieu pour faire ça, c'est Sèvres, à Paris. Donc je travaille sur des porcelaines peintes à Sèvres pour Pasteur. On a tous les ingrédients pour faire que cette commande devienne quelque chose de véritablement identitaire, c'est en tous les cas notre souhait, bien sûr pour les deux partenaires extérieurs et pour nous-mêmes par rapport au travail qui est fait dans la maison. Le fait de dessiner, c'est vachement important, parce que si tu fais que penser, je pense que tu fais dans la théorie en fait. Tu rajoutes pas quelque chose au monde. Tu fais un discours sur le monde. Fabrice procède par expérimentation en utilisant différents supports, différents médiums, et il y a une espèce de résonance dans sa façon de travailler entre ces différents supports et les questions qu'il aborde ou qu'il souhaite représenter. Et nous, en laboratoire, finalement, c'est exactement ce qu'on fait. On pose des questions scientifiques, on a un cheminement, on ne sait pas exactement où on va. Et donc, il y a un parallèle évident entre la création artistique et la création scientifique. Ben tu vois, ça change de la conformation, finalement. Le fait que cette molécule vienne se placer là, si tu veux, la protéine s'adapte, du coup, tu retrouves la pile. Il faut être iconoclaste pour faire des découvertes scientifiques. Il ne faut pas croire ce qu'on vous a appris, il faut aller contre les dogmes, il faut toujours douter. Et pour toujours douter, il faut être sans gêne. C'est-à-dire qu'il faut effectivement ne pas croire ce qu'on vous a toujours dit, ce qui est écrit dans les livres, ce que vos professeurs vous racontent. La première qualité d'un scientifique, c'est de douter. Je raconte des histoires et puis j'enrichis tout ça et ça fait une sorte de paysage mental qui est complètement hors norme, qui correspond vraiment à la pensée. C'est pas seulement une image, c'est une dérive, c'est des phrases, c'est des matières, c'est des questions, c'est des attitudes, voilà, c'est que ça.